Tu es trop différent de nous, Stan. Tu dois retourner chez toi. Je peux pas, je suis banni parce que je vote pas. Mais pourquoi ne veux-tu pas voter? Le droit de vote c'est super, seulement là, je m'en foutais, on avait le choix entre une poire à lavement et un sandwich au caca. Mais Stan, ignores-tu que c'est toujours entre une poire à lavement et un sandwich au caca? Presque toutes les élections depuis qu'elles existent ont donné à choisir entre un lavement et une merde. Il n'y a que des gens suffisamment pourris qui puissent aller si loin en politique. Je crois que vous avez raison. Salut tout le monde! En raison des scandales qui s'enchaînent ces derniers jours, j'ai eu envie de partager avec vous mon opinion sur les candidats. Cette vidéo sera donc beaucoup moins factuelle que les précédentes et ne cherche qu'à ouvrir des pistes de réflexion. Comme lors de chaque élection présidentielle, il me semble que la tension est très élevée en France. Mais peut-être parce que j'en attends plus aujourd'hui que les années précédentes, j'ai l'impression que cette tension est particulièrement élevée pour différentes raisons. D'une part, la politique désastreuse du dernier gouvernement crée une volonté de revanche de la part des citoyens. Habituellement, cette revanche serait passée par un vote massif pour le candidat républicain et par une alternance classique gauche-droite. Cependant, cette année, la situation semble beaucoup plus confuse que d'habitude. En effet, les scores élevés du FN lors des dernières élections leur offrent de grandes chances d'atteindre le second tour, et cette situation ressentie comme une menace par les électeurs de gauche les amène en réaction à mettre en avant des candidats présentant des idées révolutionnaires. Parallèlement, les républicains se présentent avec un programme caricatural pour tenter de grappiller des voix auprès des électeurs du FN. Et au milieu de tout ça, nous avons Macron qui essaie de se faire passer pour le candidat du renouveau. Alors j'aurais pu vous parler des programmes en détail pour vous présenter les propositions que j'apprécie et celles qui méritent le poil, mais hormis me mettre tout le monde à dos, je n'y gagnerai pas grand chose. Ainsi, je vais donc plutôt vous partager mon embarras vis-à-vis du choix qu'il m'est demandé de faire lors de ces élections. Pour ma part, ce qui m'importe le plus, comme je pense la plupart d'entre nous, est d'être dans une démocratie. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené à créer cette chaîne, pour faire évoluer les consciences sur ce sujet. En attendant d'avoir une démocratie impliquant les citoyens dans l'écriture et le vote des lois, je me résous à devoir élire un candidat qui me représentera au mieux. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi un candidat qui te représente au mieux? Et comme je sens que vous ne pourriez trouver le sommeil sans ma réponse, je vais vous la donner. Cela tient en 2 points. Il faut qu'il soit intègre et qu'il défende des idées permettant le bon fonctionnement d'une démocratie. Ainsi, le premier point me permet d'éliminer d'office 3 candidats. Tout d'abord, Emmanuel Macron, en raison des 120 000 € destinés à ses frais de représentation, qu'il a détournés lors de son passage au ministère de l'économie et des finances, au profit du lancement de son parti politique. Ensuite, Marine Le Pen, pour les 300 000 € de financement européen qu'il a détournés au profit du FN. Et enfin, François Fillon, pour l'emploi fictif de sa femme menant au détournement de 500 000 € d'argent public. Cela éclaircit donc déjà grandement le paysage politique, mais il reste de nombreux candidats. Et c'est là que je suis bien embarrassé, car cela serait bien trop simple si toutes les bonnes idées étaient défendues par le même candidat. Quels sont donc les points qui permettent le bon fonctionnement d'une démocratie? J'en vois 3 primordiaux. La première nécessité consiste selon moi à sortir l'ensemble des citoyens de la précarité. En attribuant à chacun un revenu suffisant et inconditionnel, il serait possible de faire en sorte que personne ne se retrouve dans la misère. L'idée de revenu universel est défendue par 2 candidats. Bien que les sommes proposées soient encore un peu faibles, il semble que l'idée fasse son chemin et qu'une mise en place progressive d'un tel système serait une belle avancée. Malheureusement, l'application d'un revenu universel serait loin d'être suffisante. Dans le monde actuel, l'application du revenu universel pourrait se retourner trop facilement contre nous. Ainsi, il faut selon moi commencer par mettre en place une assemblée constituante afin de disposer d'un cadre dans lequel un revenu universel serait viable. Cette nouvelle constitution permettrait aussi de repenser entre autres les contre-pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement d'une démocratie. Cette idée est défendue par Jean-Luc Mélenchon, mais cela ne serait toujours pas suffisant. Cette constitution ne pourrait être écrite librement sous la contrainte de l'idéologie néolibérale ambiante. Celle-ci trouve son paroxysme dans les traités européens, il semble donc illusoire de vouloir mettre en place une constituante, tout en restant dans l'Union européenne. Il y a peu de chances que les 27 autres pays acceptent de changer les traités européens afin qu'ils s'accordent avec notre nouvelle constitution, donc la solution la plus simple est de sortir préalablement de l'Union européenne. Jean-Luc Mélenchon propose un plan B très imprécis, et donc le candidat défendant au mieux cette idée de sortie de l'Union européenne est selon moi François Asselineau. Comme vous le voyez, voilà que les 3 grandes idées nécessaires à la mise en place d'une démocratie sont défendues par 4 candidats. Que puis-je faire dans ce cas? Étant un pragmatique, je n'ai d'autre choix que de miser sur le candidat proposant la solution nécessaire à la mise en place d'une constituante et d'un revenu universel. Les 3 idées me tiennent vraiment à cœur et j'aurais aimé pouvoir les voir appliquées par le même candidat lors du prochain quinquennat. Mais comme Asselineau, Mélenchon et Hamon ne feront jamais un programme commun, étant totalement en désaccord sur la sortie de l'Union européenne, la constituante et le revenu universel, je ne vois d'autre option que de soutenir François Asselineau afin de sortir au plus vite de l'Union européenne. Je pense que cette sortie est de toute manière inéluctable, à plus ou moins long terme, et que bien que Mélenchon ou Le Pen proposent de négocier avec nos partenaires européens pour avoir une Union européenne à leur image, ces négociations ne pourront qu'échouer. Je suis conscient que de nombreuses personnes tiennent à ces négociations pour la forme, notamment avec l'Allemagne, mais cela consiste à mon sens en une perte de temps précieuse lorsque l'on sait à quelle vitesse se désagrège notre industrie et combien de Français vivent dans des conditions précaires en raison de l'application des traités européens. Par ailleurs, la désobéissance ne me semble pas souhaitable non plus, puisque cela irait à l'encontre de l'intégrité que j'attends de la part des candidats.
le président de la République étant pour rappel, selon l'article 5 de la Constitution, garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il me semblait important de partager cette analyse avec vous. Je pense et j'espère qu'elle va mener de nombreux commentaires. Je les lirai attentivement et y répondrai lorsqu'ils seront sujets à des échanges cordiaux. J'espère me nourrir de ces commentaires pour approfondir ma réflexion. Je vous prierai d'éviter les vive Marine, vive l'UPR, vive la France insoumise ou tout commentaire non constructif. Avant de vous laisser, je précise que si je n'ai pas parlé des autres candidats, c'est que leur programme n'apporte selon moi rien de radicalement différent vis-à-vis des candidats évoqués dans cette vidéo, ou alors que leur chance d'avoir les 500 parrainages est faible. Merci d'avoir pris un peu de votre temps pour m'écouter. À bientôt. Ouh. Nous sommes de retour sur le plateau de Qui sera le prochain président. Les candidats sont avec nous et nous continuons le débat sur le thème de la protection de l'environnement. Question à Monsieur Fillon. Comment empêcher le réchauffement climatique? Le nucléaire assure à la France une indépendance énergétique et est une source d'énergie inépuisable. J'aurais dû le passer au contrôle technique. Une idée, Monsieur Mélenchon? Oui, monsieur. Moi, je sais. Il est temps que le peuple se lève contre l'impérialisme. Combattons les climato-sceptiques qui ne pensent qu'à s'enrichir. Suivez-moi et gagnons notre liberté! Wow, wow. Votre proposition, Madame Le Pen? Écoutez, je propose un asile politique pour tous les ours blancs afin de remplacer les ours de couleur qui envahissent nos belles montagnes. Certainement une mesure qui va encore diviser les Français. Moi, j'ai mieux. Avant de partir, ma dernière mesure sera d'équiper la fonction présidentielle d'un scooter électrique. Moins de pollution, mais plus de style. Comme vous l'avez vu, chaque candidat s'est exprimé, et si aucune de leurs propositions ne vous a convaincu, eh bien, tant pis pour vous. Et moi, j'ai encore rien dit. Qui êtes-vous, monsieur? Bah, je suis Yannick Jadot, le candidat de l'Europe. Désolé, l'émission est terminée. C'était Ken Brockman en direct de Paris, à vous Springfield. Pinaise, je comprends rien à la politique.